croisement des civilisations et des peuples n'a pas toujours été heureux. L'esclavage vida l'Afrique de bon nombre de ses bras valides. Les côtes de Guinée n'y échapperont pas. D'une nuit à une autre, la colonisation, malgré la résistance de plusieurs chefs africains, s'installa en 1891 sur un territoire qui portera le nom de Guinée française. La République de Guinée. Située en Afrique de l'Ouest, entre le littoral de l'océan Atlantique et la lisière de la zone tropicale. Peuplée d'environ 8,5 millions d'habitants, dont plus d'1 million vivent à Conakry, la capitale. La Guinée présente une mosaïque géographique déclinée en 4 régions naturelles. La Guinée maritime sur la plaine côtière, la région des contreforts du Fouta Djallon, une moyenne Guinée, avec ses montagnes et son climat doux, la Haute-Guinée, zone de savane au climat sahélien, et enfin la Guinée sud-équatoriale, zone forestière. La nature assurément a doté la Guinée d'une mosaïque exubérante de formes agréables à la vue et l'ambiance. Sa situation géographique, en bordure de l'océan, l'extrême diversité de ses sols, ses climats et reliefs variés font de la Guinée une sorte de microcosme de l'Afrique occidentale. La Guinée offre aux visiteurs bien des aspects. Tourisme balnéaire et de découverte, avec des plages magnifiques dont la plus célèbre est celle de Bel-Air. Cette plage de 7 km de sable fin, blanc argenté, abrite depuis cette année un magnifique complexe casino-hôtel appartenant au groupe Santulo. Les îles de Los, à proximité de Conakry, cadre idéal pour le repos, mais aussi pour la pratique des sports nautiques. Amoureux des couchers de soleil, c'est blotti au pied d'un immense fromager, savamment drapé, que vous pourrez assister à l'embrasement de Cassa-la-Rouge, cette magnifique île de Los. Le voile de la mariée. Le massif du Fouta, avec son climat helvétique par endroits, véhicule de nombreuses légendes. La savane, avec ses allures sahéliennes et ses fleuves à l'histoire multiséculaire, ses mares aux pêches miraculeuses. La forêt, résistant à l'action anthropique, resplendit, juché sur des massifs montagneux abritant le toit de la Guinée. Les autorités ayant pris des mesures importantes pour faire respecter l'exploitation rationnelle et durable des produits forestiers et développer les actions de reboisement. Le mont Nimba, avec ses crapauds vivipares, espèces protégées, dans une forêt d'essence particulière, où bruissent des espèces animales exceptionnelles, sous le regard vigilant des chimpanzés de Bossou. Tourisme culturel avec les sites de la traite négrière, Farénia étant le point de départ des esclaves pour les Amériques, et tourisme d'affaires à Conakry. La destination Guinée est appelée à devenir l'une des plus rentables de la région, grâce à la volonté des Guinéens de doter le pays d'infrastructures performantes, d'y assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, dans l'ambiance de l'hospitalité africaine. Les récents investissements hôteliers et la vigoureuse politique de communication menée par le ministère du Tourisme vont permettre d'accélérer, à coup sûr, la promotion et l'expansion du tourisme en Guinée. La République de Guinée, carrefour de civilisation, de richesses naturelles innombrables, est résolument tournée vers l'avenir en ce début de 21e siècle complexe, où la communication prend une place incontournable, où tous les efforts sont comptés. Autant d'efforts qui donnent une place de choix à la Guinée dans le train de la prospérité. 20 années d'efforts qui auront servi de socle à une Guinée de plus en plus rayonnante, et désormais prête à relever tous les défis du développement. Au terme de cette brève approche, puissiez-vous désirer en savoir davantage. Puissiez-vous rêver de ce pays et avoir envie de découvrir la beauté de ces paysages à peine évoqués ici. Puissiez-vous sentir combien attachant il demeure pour tous ceux qui le connaissent, si peu que ce soit.